Salut à tous et bienvenue sur NoTV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite clochette qui vous permettra de recevoir les notifications. D'habitude, je fais cette petite page de publicité en fin de vidéo, là je le fais en début de vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, on va parler bien sûr de la nomination de Ghislain Printemps comme entraîneur de l'AS Saint-Etienne. On parlera également du dossier chaud des transferts. Je veux bien sûr parler de Saliba. Et puis on évoquera évidemment le calendrier de reprise, même si on est encore un petit peu loin de la reprise. C'est fait, c'est Ghislain Printemps qui a été nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne à la place de Jean-Louis Gasset. Il a signé un contrat de 2 ans et donc c'est lui qui se retrouve aux manettes après avoir été l'adjoint de Jean-Louis Gasset. Alors moi je considère que c'est une bonne nouvelle évidemment. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, j'avais dit que je votais Ghislain Printemps pour plein de raisons. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais c'est vrai que c'est un soulagement parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, on reparlera évidemment de la reprise du championnat et de la reprise des entraînements. Mais il était important que le nouvel entraîneur soit désigné rapidement justement pour pouvoir commencer à travailler sur la composition de l'équipe future. Et moi je suis très content que ce soit Ghislain Printemps. D'abord parce que c'est quelqu'un qui a été très important dans la réussite de l'AS Saint-Etienne au cours de ces 18 derniers mois. C'est quelqu'un également qui connaît parfaitement le groupe et au moins ça ira très vite. Il n'y aura pas de temps d'adaptation, notamment avec les cadres de l'équipe. Et puis c'est quelqu'un aussi qui est apprécié par le vestiaire. On se souvient de la déclaration un peu fracassante de Yann M'Vila qui a dit que si c'était pas Printemps, il partirait de l'AS Saint-Etienne. Je crois que quasiment l'ensemble des cadres soutenaient finalement cette candidature puisque Ghislain Printemps était pressenti comme le futur entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Donc c'est une bonne nouvelle qui permet de garder le calme dans le vestiaire, qui permet de préparer la saison prochaine avec beaucoup de sérénité. Et là, je dois dire que les dirigeants stéphanois, d'après moi, ont fait le bon choix. Bien sûr, il y a eu plusieurs candidatures dont on a parlé un peu dans les coulisses. L'AS Saint-Etienne, ça suscite évidemment beaucoup les convoitises, mais là le choix de la continuité, de la sagesse a été fait par les dirigeants et donc je suis sûr que Ghislain Printemps saura finalement mener notre équipe l'année prochaine vers de bons résultats. En tout cas, on va démarrer cette saison avec de la stabilité et ça c'est une bonne nouvelle parce que sur ces dernières années, le moins que l'on puisse dire, c'est que du côté du staff, du côté des entraîneurs, il y a eu beaucoup de changements et franchement un peu de stabilité d'une année sur l'autre, même si l'entraîneur change, et ben c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout qu'on aura de grosses échéances à préparer dès le début de la saison. Et bien parlons-en du début de la saison justement avec, je vous le rappelle, la reprise des entraînements pour l'AS Saint-Etienne prévue le 1er juillet prochain, sauf si l'entraîneur décide d'avancer un peu le calendrier ou de le décaler un petit peu, mais en tout cas ce sera début juillet avec un premier match amical face à Andrézieux dès le 9 juillet, puis après il y aura un deuxième match amical assez vite face au Clermont Foot. Donc les Stéphanois vont reprendre l'entraînement dans un peu plus de 3 semaines. Vous voyez, on va vite être dans le vif du sujet et c'est vrai que d'ici là évidemment il y aura beaucoup de choses à caler sur le plan de l'effectif. Le dossier chaud du moment, c'est évidemment William Saliba, dont l'agent serait en ce moment en Angleterre pour essayer de négocier un contrat. On sait que les dirigeants stéphanois ne seraient pas hostiles à un transfert à condition que le montant du transfert soit conforme à leurs attentes et à condition aussi que Saliba puisse être prêté une saison de plus à l'AS Saint-Etienne, sachant que Subotic ne sera pas là l'année prochaine. Il y a bien sûr Loïc Perrin en défense centrale, mais pour l'instant, on ne voit pas bien qui composerait cette charnière défensive si Saliba devait partir. Donc on va suivre ce dossier avec attention. Il est sûr que si les Stéphanois, si le club vendait Saliba, ça ferait une rentrée d'argent considérable pour le club, qui lui donnerait les moyens de recruter et en même temps, évidemment, derrière, ça affaiblirait notre défense. Donc je suis assez partagé pour tout vous dire sur cette idée de vendre Saliba. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai du mal à me faire une conviction définitive. Je me dis qu'évidemment, une telle manne d'argent, ça permettrait de renforcer l'équipe, le 11 de départ de façon conséquente. Et en même temps, je me dis qu'on a certainement une pépite et que ce serait un peu dommage de le laisser partir. Mais encore une fois, j'ai vraiment du mal à me faire une conviction. Donc sur ce cas Saliba, merci de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes favorable à son départ, à son transfert, moyennant, je ne sais pas, une indemnité de 30 millions d'euros ou pas.
Sachant que derrière, évidemment, il va falloir renforcer les autres lignes. Hein. Je pense en particulier alors à la défense parce que Collod, on n'a toujours pas levé l'option d'achat. Hein. Je crois que les discussions sont toujours en cours. Et puis au milieu de terrain, évidemment, après le départ de Salnes, on avait Aïk Benasser et Vada qui étaient là, mais les deux repartent dans leur club. Donc il va falloir faire des renforts aussi, recruter au milieu de terrain. Et puis en attaque, on verra ce qui se passe, mais peut-être que la venue d'un nouvel attaquant à la place de Diony ne serait pas du luxe, sachant qu'on aura quand même un calendrier très chargé l'année prochaine avec l'Europa League qui devrait débuter mi-septembre. Donc avoir un autre attaquant en plus de Kazri et Beric, je pense que c'est nécessaire. Là aussi, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Allez, on termine cette courte vidéo de l'intersaison. Il y en aura d'autres en fonction de l'actualité, bien sûr, de l'AS Saint-Etienne. Mais on dit un mot quand même sur le budget de l'ASS. Vous vous souvenez que l'ASS avait le 8e ou 9e budget l'année dernière de Ligue 1. Là, les droits télé sont tombés. On sait combien va toucher l'AS Saint-Etienne. Ce sera quasiment 41 millions d'euros. Vous vous rendez compte, l'année prochaine, l'AS Saint-Etienne va toucher 41 millions d'euros. On se rend compte à quel point les droits télé sont devenus incontournables dans le budget des clubs. C'est plus de la moitié du budget de l'AS Saint-Etienne, sachant que l'année dernière, ils avaient touché 38 millions d'euros. Donc c'est un montant qui est en augmentation par rapport à l'an dernier et ça vient récompenser les bons résultats de l'AS Saint-Etienne ces dernières années. C'est une bonne nouvelle parce que c'est évidemment des éléments extrêmement importants pour pouvoir constituer le groupe, pour pouvoir préparer la saison prochaine. Il faut avoir les moyens financiers. D'ailleurs, l'AS Saint-Etienne a passé le contrôle de la DNCG, donc il n'y a pas de problème particulier. Évidemment, avec le montant de ces droits télé et l'éventuel transfert de Saliba, ça donnerait des moyens supplémentaires à la AS Saint-Etienne pour recruter et préparer l'année prochaine avec notamment cette Europa League qui s'annonce quand même assez compliquée à gérer. C'est une Coupe d'Europe, donc on est qualifié directement pour les poules, donc il y aura plusieurs matchs à jouer. On espère aussi que l'année prochaine on fera un meilleur parcours dans les coupes nationales, notamment la Coupe de France. Ça peut faire partie des objectifs de l'ASS, on en reparlera bien sûr d'ici la reprise du championnat. On regardera évidemment la reprise des entraînements, on va suivre le marché des transferts avec beaucoup d'attention. Sur le marché des transferts, un dernier mot, puisque on attend toujours le nom de l'adjoint de Ghislain Printemps. On évoque Laurent Batles, on verra qui sera nommé à ce poste-là, sachant que Julien Sablé restera certainement dans le staff. Et puis aussi, on attend le remplaçant de Dominique Rocheteau au poste de directeur sportif. Il y a un nom qui circule avec insistance, c'est Willy Sagnol. On sait qu'évidemment, il connaît très bien le club, qu'il est toujours attaché au club. On verra si Willy Sagnol pourra être désigné directeur sportif. Moi, je suis assez favorable pour tout vous dire. Je trouve que ce serait un bon signal peut-être envoyé aussi pour pérenniser et préparer l'avenir. On verra ce qui se passe, mais c'est sûr que les 3 prochaines semaines seront certainement chargées en actualité pour l'ASS. En attendant, la reprise des entraînements qu'on suivra évidemment avec attention et puis bien sûr les matchs amicaux qui nous donneront un petit peu la température de cette nouvelle saison du côté de Geoffroy Guichard. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et allez les Verts.